Hello à tous. Je viens de recevoir de Testmen. Ils m'ont envoyé un multimètre à tester. Voilà, je viens de le recevoir. Il a l'air d'être pas mal parce que du coup il détecte tout seul si c'est du voltage ou si c'est multimètre ou ça. Enfin, je vais tester parce que je vois pas comment ça peut fonctionner suivant les choses. Donc à voir s'il est capable de trouver ça automatiquement, les choses qu'on veut, bah ça serait pas mal. Non contact volt. Ok, je vois pas flashlight, donc il y a une petite lumière. Data hold, ok. LCD blackline, donc il est rétroéclairé apparemment pour la nuit. Alors, je souhaitais apporter une précision aussi. Donc, du coup, j'ai eu gratuitement le télémètre, mais j'ai pas de contrat avec Tasman, j'ai rien de signé. Si j'ai quoi que ce soit à dire, je suis libre de dire ce que je veux. Voilà, parce que du coup, j'ai pas de contrat, j'ai rien touché, j'ai pas d'argent. Enfin voilà, on m'a juste envoyé le produit gratuitement. Voilà, donc du coup, c'est pas une publicité, c'est vraiment un test. Comme je les aime, c'est-à-dire qu'on m'envoie un produit et je teste je dis ce que j'en pense. Voilà, on m'impose pas les choses et tout. Et voilà, donc là, j'ai apporté une précision là-dessus. Hein, voilà, je touche rien, j'ai pas d'argent, voilà, et je touche rien, aucune commission, enfin voilà, bref. Donc je tiens à vous dire ce qu'il en est. Je trouvais l'offre intéressante parce que c'est un multimètre qui est pas cher et qui a l'air de répondre à pas mal de choses. Hein, comme il a une fonction automatique, donc vous n'avez pas à vous soucier de savoir qu'est-ce que vous allez mesurer. C'est lui qui devrait détecter tout seul. Donc du coup, on va le voir hein, dans le test et tout. Mais pour moi, rien que ça, je pense que ça vaut le coup pour le prix. S'il est vraiment capable de faire ça, alors là, je valide le multimètre. Et vous n'avez pas à vous soucier de savoir de si vous allez le cramer ou pas, parce que vous êtes trompé et tout. Parce que le multimètre est capable de faire tout seul, de détecter ce qu'il calcule. Donc on voit ça dans la vidéo. Rien de spécifique. Voilà. Donc après, hop, voilà. Donc il est livré avec une petite pochette. Donc c'est pas mal du tout. Hein, il est dans sa pochette. Et avec une notice. Donc dans différentes langues. C'est vraiment pas mal pour un produit vraiment bien. Parce que 3 ans de garantie, tout défaut, sans frais, tout défaut, défaut. Enfin, il y a le français. Donc, instruction, présentation, zone de détection, ok. Donc, non, pas mal. Fonction NCV, détecte la tension. Station de fil de test. D'accord. On a testé. Ouais, c'est présence de tension. Ok. Et voilà, on a là les valeurs. Tension alternative. Ok, on va tester. À voir tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a le testeur, le multimètre, avec ses piles. Donc ça c'est en plus, c'est
pas des 9 volts, mais ça c'est facile et c'est pas cher, et donc du coup ça c'est bien. Donc cool. On a les petites et tout pour les fils de test, donc ça c'est bien. Donc non, il est pas mal pour petit multimètre, donc à voir comment il fonctionne. On va voir tout ça et mettre en situation pour voir comment ça fonctionne. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, donc là on met les piles, donc c'est simple et tout. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc là il est en mode automatique. Je viens juste de le sortir du carton, je viens de mettre les piles, je fais un premier test. Donc là il est en mode automatique, il cherche ce qui va et tout. Donc là on va faire un point de contact entre les deux, vous allez voir. Et donc il trouve tout seul. Donc à voir en testant sur une prise s'il passe en volt et tout, si lui détecte ce que c'est, donc en continu et de ça. Et voir. Mais ouais, c'est pas mal. Si le mode automatique fonctionne, et ben je trouve que pour le prix du multimètre, c'est top, parce que du coup vous avez même pas à vous soucier de savoir qu'est-ce que vous allez mesurer, c'est lui tout seul qui va le faire. Donc si ça fonctionne, franchement je valide tout de suite le multimètre, parce que pour le prix, je crois qu'actuellement, franchement, si la fonction auto est capable de déterminer une tension alternative, ou si c'est une tension continue, ou si c'est un ohmmètre ou autre, alors là, je valide tout de suite. C'est voilà, pour ceux qui ont besoin de petites choses à faire et tout en multimètre, qui n'a pas besoin d'avoir un gros multimètre, enfin voilà, il est amplement suffisant, je pense. Donc pour le prix, voilà, surtout que apparemment il a la fonction donc NCV qui permet de voir la tension. Donc on va voir tout ça et autres, et voir comment ça marche. Mais pour l'instant, le fait que du coup tout de suite il voit ce qu'on fait là. Donc là on touche, on est ouais, non, franchement je vois, je pousse les tests un peu plus loin et je vous dis ce qu'il en est dans la vidéo. On continue. Donc on va faire le test de la résistance pour voir en mégome, enfin une grosse résistance. Donc je vais prendre tout simplement moi-même, c'est-à-dire mon corps, qui voilà, ça permet de résister, de voir la résistance que j'ai. Donc là j'ai une résistance de 2,6 mégomes. S'il arrive à faire le focus, voilà. Donc là vous voyez, hein, ça marche bien, ça met bien le M. Donc là je renlève, hein, donc du coup là je et tout. Donc j'ai les deux, hein. Voilà, je tiens la caméra avec la deuxième main. Donc mais j'ai bien sur les deux pointes, je mets mes deux mains différemment. Donc là j'ai une résistance de 2,6 mégomes. Voilà. Voilà, parce que je touche les pointes avec moins de surface. Donc voilà, donc c'est normal que du coup il y ait étant donné que je suis moins en contact avec la pointe, j'ai une résistance plus élevée. Voilà. Si je mets plus de surface de contact, du coup ça baisse. Voilà. Mais là j'ai une résistance beaucoup plus élevée parce que j'ai moins de contact, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai juste mis le bout et tout. Donc là vous voyez, hein, vous montez à 17 et tout. Donc bien sûr, hein, je fais la même chose, vous voyez, hein, c'est le noir est pareil, je mets juste, voilà. Donc là j'ai une grosse résistance. Voilà, ça permet de voir du coup, hein, au niveau de la résistance, mais il fait les tests automatiquement. Il sait exactement sur quoi on est en
en mesure. Donc ça c'est vraiment, je valide complètement ce petit multimètre qui est aux alentours de 17-18 euros. Donc franchement, il est vraiment bien. Il fait les mesures classiques qu'on a besoin le plus souvent, donc c'est-à-dire voltmètre en courant alternatif, voltmètre en courant continu, la résistance et la continuité. Continuité, hein, c'est vous prenez un fil comme je vous ai fait tout à l'heure. Là, on va prendre les pointes de touche. Là, je pose ma pointe de touche. Pardon, excusez-moi. Hop, je prends la deuxième. Voilà, ça va aller jusqu'à 0. Voilà, ça fait la continuité. Bon, pas de résistance. Si on prend un fil et que vous avez au bout d'un moment une résistance, bah, c'est que le fil est pas bon. Donc là, on va faire le test sur une prise de courant. Donc là, on est en auto. Hop. Donc là, on est bien sur la prise et il a tout de suite détecté. Donc 235 volts en alternatif, donc avec AC. Voilà. Donc non, très bien. C'est stable. Donc pas de problème. Il est bon. Donc là, je vais faire le test du courant continu. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, hop. Là on est à 12,46. Et là, je viens de démarrer la voiture. Et on voit que ça recharge à 13. Donc là, la batterie recharge, toujours. Donc, on voit bien. Donc avant que je démarre la voiture, on avait vu donc 12 volts et ça. Maintenant on est là, on est en train de redescendre gentiment hein, parce qu'il se coupe et on va revenir sur les 12 volts normal. Voilà, aux alentours de 12,50 je crois qu'elle va s'arrêter. Voilà, parce que l'alternateur, enfin c'est pas un alternateur sur une voiture électrique, mais voilà, là c'est coupé. Au bout de 90 secondes, une fois que j'éteins la voiture, au bout de 90 secondes, tout s'arrête. Voilà. Et donc là, vous voyez, on revient sur une 12 volts et on va s'arrêter aux alentours de 12,50, 12,40. Voilà, sur la tension de la batterie. Voilà, donc là, ça me montre bien que ça fonctionne et tout. C'est parfait. Nickel. Donc il a tout de suite trouvé que c'était une tension continue, donc ça c'est top. Voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête de ce que c'est et autres, il fait tout seul. Donc là, donc là on va voir la fonction NCV. Donc là, on l'allume, on n'utilise pas il faut enlever les câbles, enfin les pointes de touche. Vous enlevez les pointes de touche et vous appuyez, restez appuyé. Du coup là ça marque NCV. Et là, donc là c'est l'eau, parce que on est sur une prise qui est isolée et tout, donc du coup on a très peu de
sources autour qui bougent. Voilà, donc là on est sur ça. Hein. Si j'ouvre le capot, toujours sur l'eau. Alors là, voilà, j'ai un petit tableau. Tout. Oula. Donc là, j'ai un petit tableau hein, qui permet. Donc là, vous voyez. Donc là, on a du courant. Il détecte une forte. Pareil, hein, au niveau de chaque. Donc voilà. Je vais prendre le et tout, c'est que donc vous voyez, si je coupe le tableau, vous voyez, j'ai plus de détection de tension en quelque sorte. Par contre, attention, ceci n'est pas c'est pas non plus, c'est pas fait pour savoir s'il reste du courant ou pas, enfin voilà. Ça permet de suivre un fil dans une cloison ou autre, hein, de savoir où ça passe, ça, et de percer là où vous êtes sûr comme ça de ne pas avoir de câble. Par contre, ce n'est pas un vérificateur d'absence de tension, un VAT. Hein, pour être sûr que vous n'avez pas de courant sur un appareil électrique, donc une prise ou autre, ou un endroit, avant d'intervenir, il vous faut un VAT. Un VAT, c'est un vérificateur d'absence de tension. Donc là, pour vous montrer que c'est pas un appareil qui est capable de savoir si vous avez... voilà, là il estime que du coup j'ai une forte... mais c'est un congèle. C'est un congèle. Hein. Donc oui, mais... donc le congèle il détecte une masse... donc en gros, voilà, le NCV, ça NCV, il va détecter un rayonnement. D'accord, hein, c'est un appareil, il va rayonner, peu importe que vous ayez une télé ou autre, là c'est un congèle, voilà, il rayonne. D'accord, sa tôle et tout, il va... Voilà, parce qu'il est branché. Si je coupe le courant, hop, vous voyez, j'ai coupé tout de suite le courant, et il est plus sous tension. Du coup, voilà. Je vais le renclencher, vous allez l'entendre tout de suite. Hop, voilà. Hein, c'est pour vous montrer que du coup c'est pas un absence de, enfin c'est pas un appareil qui va savoir exactement où est la tension. Je peux toucher mon congélateur, je vais pas m'électrocuter. C'est pour ça que le NCV c'est bien, ça permet et tout, mais attention, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin voilà, ça permet de savoir dans une cloison ou autre où passe le fil, parce qu'il y a un rayonnement, le fil il va dégager un rayonnement, donc du coup c'est ça qu'il va trouver, c'est le rayonnement du courant électrique. Voilà, donc un appareil qui est branché, il va rayonner aussi, il va faire un rayonnement, donc du coup c'est pour ça qu'il détecte les choses. Ce que je voulais vous parler, c'est que voilà, voilà, c'est ce que c'est. Hein, ça c'est, j'ai ça au boulot. Hein, c'est un appareil qui permet, voilà, là vous le voyez. Hop, voilà. Je vous ferai une vidéo de comment ça fonctionne et tout. Faut que je trouve le temps et tout, mais voilà, c'est un appareil qui est capable de savoir qu'est-ce qu'on a comme tension qui arrive exactement et tout, et donc du coup si vous coupez il va savoir, il va vous dire s'il reste de quelque chose dessus ou autre.
Donc voilà, ça fera l'objet d'une vidéo, hein. Ça, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Ça, c'est le boulot, hein, qui m'ont acheté ça pour mon boulot. Voilà, pour faire les choses. Donc du coup, je vous montrerai ce qu'il en est. Mais ça, c'est un VAT. Donc c'est un vérificateur d'absence de tension. Voilà. Donc qui est obligatoire pour faire en entreprise, quand vous travaillez sur des choses électriques. Voilà, c'est obligatoire pour être sûr de ne pas avoir de problème. Si vous avez passé l'habilitation électrique, hein, normalement vous devez savoir que ça c'est obligatoire. Voilà, donc le NCV c'est bien, mais attention, c'est juste un appareil qui détecte du courant et tout. Donc du coup, ça ne change rien. Voilà, comme vous avez pu voir, hein, avec le congèle. Voilà. Donc dès que je coupe, le congèle il rayonne plus. Par contre, j'ai une masse métallique assez importante. Donc du coup, il va capter le rayonnement qui est lié à l'appareil qui tourne et qui va du coup rayonner encore plus. Voilà. Mais il n'y a pas de courant dessus. Hein, c'est juste voilà. Donc du coup, faire attention et ne prenez pas un NCV pour un appareil qui est vraiment important. C'est un vérificateur d'absence de tension. Voilà, un VAT, on appelle ça. Voilà. Un point que le constructeur peut améliorer et tout, c'est à chaque fois, on a des manuels. Là, et celui-ci, il est très très bien. Par contre, on n'a pas la possibilité de le ranger quoi que ce soit quelque part. Je vais quand même essayer de le ranger dedans, voir ce que ça donne. Mais ce qui aurait été bien, c'est de faire une petite pochette, enfin demi sur la moitié là, et pouvoir le ranger dedans pour qu'il soit toujours présent avec l'appareil. Parce que c'est toujours important d'avoir le manuel pour voilà, qu'il soit pas perdu. Donc du coup, ça aurait été top que du coup, alors je vous montre, on puisse le ranger comme ça, avec vraiment une petite pochette pour le mettre dedans. Voilà, ça aurait été nickel. Voilà, s'ils peuvent améliorer ça, ça serait top. Hein, chez Testmen, si vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas, faites une amélioration pour ranger le manuel pour toujours l'avoir avec l'appareil. Ça sera parce que sinon il va être posé quelque part et c'est perdu, et si les gens peuvent toujours l'avoir avec eux et avec l'appareil, ça sera nickel. Voilà, top. Allez, donc là j'ai réussi à ranger donc les câbles, le multimètre et puis derrière le manuel, mais alors il est un peu plié et tout ça. C'est pour ça que soit ils le font un tout petit peu plus petit et qui rentre dedans, ou soit ils font ici pour le ranger à l'extérieur et l'avoir toujours avec soi. Ça serait au top. Allez. Donc pour conclure, ce multimètre de chez Testmen, franchement je le trouve très très bien. Petit, facile à manier, donc voilà, avec écran rétroéclairé. Donc ça c'est top, tout le temps il reste allumé si on a besoin dans la pénombre ou autre. Donc non, nickel. Pour la petite lumière derrière, c'est gadget, c'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire, mais sinon tout le reste c'est très bien. La seule chose qui manque, c'est l'intensité. Si pouvait faire une nouvelle version et ajouter la possibilité de faire l'intensité, de prendre l'intensité donc en ampérage et autres, ça serait vraiment top. Voilà, ils auraient quelque chose de bien. Donc peut-être qu'il existe sur un autre modèle. Je poserai la question à Testmen. Voilà. Mais sinon, franchement, le Auto Range, ça c'est top. NCV, donc c'est bien, mais attention, ce n'est pas un VAT. Flashlight, donc ça c'est pas trop grave. Data Hold, donc oui, je valide. Le Blacklight, je valide. Et oui, ça c'est top. Enfin, franchement, il est précis et tout. Donc je vous le conseille. Je vous mets un lien Amazon dans la description.
Et je vais essayer d'avoir un code de réduction pour vous si vous êtes intéressé. Et je vais essayer d'avoir ça auprès de Tasman, voir s'il y avait moyen de faire. Et puis je le rajouterai au niveau de la vidéo. Voilà. Donc du coup... m'en a envoyé 2. Donc du coup, j'en fais gagner un avec un concours, si ça vous intéresse. Voilà, je vais tout vous expliquer dans la vidéo du jeu concours. Voilà, ça fera l'objet d'une petite vidéo parce que pour être précis et clair dans les règles et tout, donc vous verrez tout ça dans la vidéo en parallèle qui sort en même temps que cette vidéo. Donc si vous regardez celle-ci, vous le saurez comment, et dans l'autre vidéo, ce sera pareil expliqué et tout, voilà, pour avoir les conditions exactes de participation. Voilà, je vous dis à la prochaine, puis regardez cette vidéo du jeu concours si vous voulez participer, et comme ça vous aurez tous les détails. Allez, je vous dis ciao, bye bye.